Je suis suivant ma nature pour chariot élévateur, autolaveuse, balayeuse, nacelle élévatrice, voiture de golf, véhicule industriel électrique, bateau et j'en passe. Qui suis-je? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui l'y dirigent. Allez, suivez-moi et découvrez notre invité. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je parlais de quoi en introduction? De batterie et de chargeurs industriels. Et de chargeurs industriels. Donc, ton activité consiste exactement en quoi? Tu vends des batteries, tu vends des chargeurs, mais quelle est la spécificité dans tout ce monde-là? Voilà, donc REMS Batterie Industrielle Service commercialise et fait la maintenance sur les batteries et chargeurs industriels destinés donc au matériel de manutention, chariot élévateur, aux nacelles élévatrices, au matériel de nettoyage de sol, autolaveuse, balayeuse, aux voitures de golf, aux véhicules électriques industriels et d'autres applications qu'on peut retrouver de temps en temps sur le terrain. Donc en fait, on te retrouve partout. Un petit peu partout, oui. C'est vrai qu'on peut nous retrouver. Et dans des domaines assez variés quand même. Et des domaines très variés. Ouais. Sur ce marché, il y a pénurie ou excès d'offres? Il y a beaucoup de monde sur ce marché, évidemment, des constructeurs, mais aussi des distributeurs comme nous. Donc il n'y a pas pénurie de fournisseurs, il y a plutôt en ce moment pénurie de marchandises. De marchandises. Qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée, toi, ta différence? Du coup, s'il y a beaucoup de... En clair, tu as beaucoup de concurrents, mais toi, ton plus? Nous, on met l'accent sur le service, la réactivité et la proximité. Ce que ne peuvent pas avoir des usines. Donc on joue beaucoup là-dessus, sur le service, le conseil, la proximité et la réactivité. Et j'ai vu aussi que tu mettais en avant sur le service client aussi des astuces pour que les batteries puissent durer plus longtemps, c'est-à-dire que tu donnes le moyen au client de pouvoir, en quelque sorte, économiser sa batterie pour qu'elle dure plus dans le temps. Oui, bah, c'est un peu notre rôle de donner les bons conseils aux clients, de leur donner les bons outils. Excuse-moi, mais le rôle de certains, c'est de faire consommer un maximum. Donc toi, tu dis, non, nous, on ne se positionne pas comme ça. Nous, c'est le service client pour prendre plus soin de sa batterie et qu'elle dure plus longtemps. Oui, parce que si on ne donne pas les bons conseils au client et que son matériel se dégrade rapidement, il peut remettre en cause la qualité du matériel. Donc le fait de lui donner les bons outils, les bons conseils pour faire durer dans le temps ses produits, eh bien, ça va de pair avec la qualité des produits qu'on commercialise. Waouh, moi je dis top. Qui sont tes clients d'une façon générale? Parce qu'on a vu que c'était relativement vaste comme domaine. Est-ce que tes clients, c'est aussi vaste ou ça passe par d'autres intermédiaires et du coup, ça te restreint ton nombre de clients? Une grande majorité de mes clients sont des professionnels, donc sur les marchés on a évoqué auparavant, mais également des utilisateurs finaux, que ce soit des petites entreprises, voire des groupes importants sur lesquels on peut intervenir. J'ai vu que sur ton site web que tu mettais énormément l'accent sur certaines marques de batteries. Alors, je vais peut-être te faire hurler, mais tu as des préférences pour justement dire moi, je suis plutôt le distributeur de ces marques-là. Ce sont des marques en qui tu vas faire le plus confiance, où tu connais le plus, qui fait que tu axes dans ce sens-là? Oui, les marques que l'on commercialise, on les met en avant. On est distributeur de ces marques-là sur le marché français. C'est des marques qui sont connues, reconnues par les principaux utilisateurs. Donc évidemment, c'est des marques premium. Hein, donc tout à l'heure, je parlais de qualité de produit, ben, ça en fait partie. Et pour nous, et pour la société REMS Batterie Industrielle Service, c'est le premier critère des produits qu'on commercialise. Donc, tu es déjà exigeant, toi, à la base, sur les produits que tu commercialises? Oui, parce que les produits qu'on commercialise, c'est l'image de la société. Donc, si les produits sont de mauvaise qualité, c'est notre image qui est dégradée. Et dans ces cas-là, c'est très mauvais pour le business, comme on dit. Oui. Alors, d'après toi, quelles sont les évolutions de tes activités? On va assister à des batteries qui vont être de plus en plus petites, qu'on va commander à distance. Quel est l'avenir des batteries?
Elle est très variée aujourd'hui, hein. On entend beaucoup parler des batteries lithium aujourd'hui, hein, avec les développements des voitures électriques. Donc, dans les domaines qu'on a évoqués tout à l'heure, pour l'instant, ça reste assez marginal, ces produits-là, même si ça arrive un petit peu. Bon, moi, j'ai rien contre les nouvelles technologies, hein, bien au contraire, mais ce n'est pas non plus la solution miracle. Hein. Ce qu'il faut, ces batteries au plomb qu'on commercialise aujourd'hui, elles existent depuis plus de 100 ans, et donc on ne va pas les remplacer demain par des nouvelles technologies qui ont certes leur atout, mais qui ont aussi leurs contraintes. Oui, les nouvelles technologies, pourquoi pas, mais encore une fois, qu'elles fassent leur preuve d'abord. Qu'elles fassent leur preuve, et puis encore une fois, si moi je dois demain commercialiser cette technologie, je vais encore, je dirais, m'appuyer sur des fabricants qui ont pignon sur rue, mes partenaires actuels par exemple, et parce que je sais que ce sera des produits de qualité et sur lesquels je n'aurai pas de problème particulier. On assiste de plus en plus au fait qu'on bascule, et surtout dans les domaines dans lesquels tu es, où hier ça fonctionnait de telle façon, et aujourd'hui on demande de plus en plus électrique. Donc toi, ça fait qu'on te sollicite de plus en plus pour transformer un matériel et qui fonctionne là maintenant en électrique, alors qu'avant il fonctionnait différemment? Oui, ça, je dirais que c'est un peu l'exigence de la part des clients, et on le voit par exemple sur Paris ou même dans les grandes métropoles en France, où les engins thermiques, hein, qu'ils soient au gaz ou au gasoil, sont de moins en moins autorisés à venir dans les centres-villes. Donc les opérateurs doivent de plus en plus avoir de véhicules électriques ou bi-énergie. Donc fatalement, ça développe le marché de la batterie industrielle. Alors, je voulais juste souligner un point, parce que tu es un petit cachotier. Je vais simplement lire la phrase. Participer à l'étude et à la fourniture de l'énergie électrique sur un chariot moteur autonome, alors jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, sur le site d'Ariane Group au Mureau. Donc, tu t'es retrouvé carrément sur le site d'Ariane Group ? Oui, j'ai été sollicité par un fabricant de chariots électriques autonomes pour étudier et fournir l'énergie, donc batterie et chargeur, sur ce chariot pour le site d'Ariane Group au Mureau dans le 78. Ça, c'est une grande fierté quand même pour RMS Ouais, Batterie. au début, c'est un peu, on se dit tiens, c'est quand même assez surprenant comme projet, et puis j'y ai répondu, j'ai été retenu. Et donc on a fourni l'énergie sur ce chariot autonome qui est utilisé donc au Mureau pour déplacer le moteur de réservoir principal. Donc le moteur est fabriqué dans une salle blanche, et une fois qu'il est terminé, il est déplacé et positionné sur le réservoir principal donc, de la fusée Ariane. Donc il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait une erreur là. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait une erreur. Donc c'est vrai que la première fois et à la mise en route de ce chariot, quand vous avez une vingtaine ou une trentaine d'ingénieurs d'Ariane qui regardent ce chariot fonctionner, vous savez que vous avez une petite partie de ce chariot que vous avez développé, il y a un peu de stress. Et puis derrière, il y a beaucoup de fierté. Oui, parce que même si, évidemment, ce n'est pas moi qui envoie les satellites dans l'espace, mais grâce à ce chariot et grâce à la partie énergie que j'ai fournie, j'ai mon petite... ta petite contribution, ma petite contribution mais qui est quand même assez importante. Alors, je t'avais demandé de nous ramener un objet. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'objet? Donc, c'est un objet que tu utilises pour les formations, tu me disais? Oui, voilà, c'est un élément de batterie, hein, qu'on peut retrouver sur les différentes applications sur lesquelles on travaille. Comme on peut voir, donc il est un élément en coupe, hein, qui permet de visionner les différentes parties de l'élément. Et je m'en sers, oui, pour les formations à la fois en interne, hein, quand je recrute éventuellement un nouvel collaborateur, mais également les clients qui me sollicitent pour des formations auprès de leurs techniciens, auprès de leurs responsables ateliers ou autres. Donc je viens avec ce genre de fourniture pour leur expliquer, qu'ils comprennent mieux le fonctionnement de la batterie industrielle. J'ai regardé aussi, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'aimerais quand même que tu me l'expliques un peu. Nos batteries, traction et chargeurs offrent les meilleures performances avec les supports techniques de notre service client. Les meilleures performances.
tu oses dire meilleure performance? Dès lors qu'on commercialise, je dirais, les produits qui sont les meilleurs du marché, on ne peut que proposer les meilleures performances. Évidemment. Alors, question indiscrète maintenant, on va basculer sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre REMS Batterie? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'es dit, allez, hop, j'y vais? Tout au long d'une vie professionnelle, évidemment, hein, on rencontre des gens, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des clients, des fournisseurs. Et donc j'ai évolué dans ce milieu, hein, même si j'ai démarré comme motoriste sur les engins de travaux publics, hein, parce que j'ai une formation de mécanique engins de travaux publics. Donc ensuite j'ai évolué vers le technicien itinérant en chariot élévateur. Puis je suis arrivé dans le milieu de la batterie industrielle en tant que technico-commercial. Puis après j'ai évolué dans ce milieu jusqu'à arriver à chef des ventes dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Qui est fournisseur aujourd'hui d'REMS, BIS bien sûr, REMS, donc la personne qui avait créé la société en 1994, hein, qui est présente sur le parc depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Cette société a eu, je dirais, un petit incident de parcours en 2010-2011, et puis la personne qui avait créé cette société et qui l'avait vendue en 2007 souhaitait reprendre et redémarrer cette entreprise. C'est vrai que c'est important de spécifier. On fait un petit clin d'œil à Léon. Oui. Quand il a vu que la société qu'il avait en effet vendue était en train de péricliter, il l'a reprise et c'est là qu'il t'a dit… Voilà, il voulait la reprendre, mais pas tout seul, oui. Parce qu'il voulait être accompagné et relancer l'entreprise, mais aussi être accompagné pour qu'il y ait la continuité derrière. Voilà, qu'il y ait surtout la continuité derrière. Voilà. Donc oui, on se connaissait parce que j'étais son fournisseur. On a eu la chance de se côtoyer, et donc je pense qu'on s'appréciait beaucoup. On avait des compétences qui pouvaient être, je dirais, primordiales pour relancer l'entreprise. Donc il m'a sollicité et c'est donc une grande réussite aujourd'hui. Oui. Après, même si c'est toujours un challenge, c'est toujours un challenge de quitter un grand groupe où on peut avoir une certaine assurance par rapport à ce que l'on fait et de partir sur un projet. Je dirais pas dans l'inconnu parce qu'on connaît Léon et moi, on connaissait le métier, les clients, les produits. On savait ce qu'il fallait faire pour redémarrer l'entreprise. Donc là-dessus, il n'y avait pas trop d'inquiétude. Mais c'est toujours un challenge de partir là-dessus. Belle aventure avec une belle réussite. Belle aventure avec une belle réussite, mais je dois aussi associer mes collaborateurs, hein, les gens qui étaient dans cette entreprise, qu'on a repris et qui sont encore mes collaborateurs aujourd'hui, qui sont le pilier de l'entreprise, parce que sans eux, évidemment, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Alors c'est justement avec eux que tu fais en plus, le fait de vendre des batteries, tu fais en plus la remise en état des batteries. J'ai vu. Et la régénération de batterie, tu peux m'expliquer ce que c'est que régénérer une batterie? Alors, la régénération d'une batterie, ou ce que nous on appelle un traitement électrique, fait partie, je dirais, des services qu'on peut apporter aux clients. Entre la réparation, le contrôle, le diagnostic, on a aussi cette possibilité pour éviter de jeter parfois un peu trop souvent des batteries. Et puis en plus, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, même si ça existe depuis très longtemps, mais c'est dans l'air du temps parce que ça permet, dans certains cas, de prolonger la durée de vie de la batterie. Ou éventuellement de proposer à un client, lorsqu'on a récupéré une batterie qui n'est plus du tout adaptée à une application. On a aujourd'hui des clients qui sont des logisticiens, qui sont dans l'industrie, qui ont des fortes demandes d'énergie, et qui, lorsqu'une batterie atteint un certain pourcentage d'autonomie, est insuffisante pour travailler dans leur environnement. Donc, mais elle peut convenir à quelqu'un d'autre. Elle peut revenir chez nous, on peut la remettre en état, et donc ensuite la commercialiser auprès de petites entreprises qui peuvent être des TPE, mais aussi des artisans ou autres, qui eux ont une application beaucoup moins intense et où l'énergie va être largement suffisante. Et donc on a un peu de cette deuxième vie qui parfois repartent pour 10 ans ou 15 ans chez des clients. Un grand bravo, comme tu disais, plutôt que de jeter. Alors, question indiscrète, qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait que le matin tu te lèves et tu dis allez, on y va?
La première chose qui me fait lever le matin, c'est mon réveil déjà. Oui, Voilà. mais une fois que le réveil sonne, Mais une fois le réveil on a se dit, sonné, tiens, je voilà. pourrais rester un peu plus. Ouais, voilà. Oui, évidemment, on est chef d'entreprise. Moi, ce qui me fait avancer, c'est d'être auprès de mes collaborateurs, hein, que ce soit présent sur le site ou un peu plus éloigné au téléphone ou en télétravail, parce que ça m'arrive aussi de faire du télétravail. Mais c'est d'être présent aussi auprès de mes clients, de mes fournisseurs, voilà, qu'à tout moment, dès que le téléphone sonne, il y a quelqu'un pour répondre et pour leur apporter le meilleur conseil. Donc encore le goût du challenge, on sent encore le commercial à Oui, l'arrière. oui, après, je dirais quelque part, c'est le b.a.-ba d'un chef d'entreprise, quoi, hein, c'est d'être là, aux côtés de tout le monde. Alors là, je vais te mettre encore dans une difficulté autre. Je te demande de tirer une de ces cartes, celle que tu veux. Hein. C'est toi qui as choisi. Et tu as tiré tac au tac, tu es. Ah, tu es. Alors, attention, du tac au tac. Hein. Tu es plutôt thé ou café? Café. Vin rouge ou vin blanc? Je dirais, ça dépend. Est-ce que je peux donner Ou alors ou autre? Non, je dirais que je suis vin rouge en grande majorité, mais de plus en plus vin blanc. Ah, de plus en plus vin blanc. Ça, c'est en vieillissant souvent qu'on tourne. Bordeaux ou Bourgogne ou autre? Je dirais que tous les bons vins de France. Ah oui, donc toi, que ce soit Bordeaux ou Bourgogne, peu importe. Oui, non, du moment que le vin est parce bon. qu'il n'y a pas que le Bordeaux, il n'y a pas que le Bourgogne. Tu as tout à fait raison. beaucoup Montagne ou mer? Montagne. Nord ou sud? Sud. Sud, donc tu aimes plutôt les régions chaudes. Là où il y a le ciel bleu, on va dire. Plus non, le ciel je préfère la Bretagne. Ah, mais c'est pas tout à fait au sud, ça. Non, mais ça dépend si on est au sud de la Bretagne. Ah oui, au sud de la Bretagne. Ah, la nuance est importante. Vélo, voiture? Voiture pour la partie professionnelle, vélo pour le loisir. Quand tu es en Bretagne, donc tu es en vélo? Je peux faire du vélo, oui. Oui. Film ou livre? Film. Blonde ou brune? Alors attention, hein, je parle des bières. Hein. Je parle des bières. Blonde. Blonde. Alors, au niveau des réseaux sociaux, tu préfères LinkedIn, Facebook, Instagram ou autre, ou alors bof? Non, que le réseau professionnel LinkedIn. Chien ou chat ou autre? Mon chien. Ton chien. Tu as un chien? Oui, une chienne. Une chienne. Et de quelle race? Allez, on va être indiscret. Non, Beagle. Beagle. Ah oui, ce sont des chiens de chasse, ce sont des chiens qui sont adorables en plus, voilà, très affectueux. Voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Laurent, d'avoir accepté cette invitation. Merci Véronique. Et puis beaucoup de toute cette spontanéité. Puis maintenant, je pense qu'on en sait un peu plus sur les batteries parce que c'est la première fois qu'on a envoyé une ouverte. Je crois que pour en savoir encore un peu plus, il faut m'appeler, il faut me contacter. Exactement, ou il faut venir te voir. Il faut venir me voir, voilà. Écoute, merci beaucoup Laurent. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci de votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo et jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.